Et si je vous disais que votre dépression n'est pas un dysfonctionnement de votre esprit, mais plutôt l'intelligence la plus subtile dont votre âme est porteuse? Et si ces moments sombres, où vous vous sentez complètement perdu, étaient en réalité votre être le plus profond, essayant de vous communiquer quelque chose de vital que vous avez été trop occupé pour entendre? Alan Watts a compris quelque chose sur la dépression que la psychologie moderne commence seulement à saisir. Ce n'est pas un ennemi à vaincre, mais un maître à comprendre. Nous vivons dans une société qui traite la dépression comme un crime contre la productivité. Dès que vous montrez des signes de ralentissement, de questionnement, de ressentir le poids de l'existence, vous êtes immédiatement étiqueté comme brisé, comme ayant besoin d'être réparé. On vous prescrit des médicaments, on vous recommande des thérapies, et tout le monde autour de vous veut que vous alliez mieux le plus rapidement possible. Mais Alan Watts a vu à travers cette mascarade. Il a reconnu que la dépression est souvent la rébellion de l'âme contre une vie devenue fondamentalement malhonnête. Réfléchissez-y un instant. Quand la dépression survient-elle généralement? C'est lorsque l'écart entre celui que vous prétendez être et celui que vous êtes réellement devient insupportable. C'est lorsque vous souriez à des gens que vous n'aimez pas, que vous faites un travail qui vous semble dépourvu de sens, que vous menez une vie qui semble réussie de l'extérieur, mais qui est creuse à l'intérieur. La dépression, c'est votre moi authentique qui dit « Je ne peux plus faire ça. Je ne participerai pas à cette performance élaborée. » Alan Watts a souvent parlé du danger de vivre ce qu'il appelait la double vie, maintenir un personnage pour le monde extérieur, tandis que votre vrai moi dépérit dans l'ombre. Il comprenait que la dépression est souvent le prix que nous payons pour cette existence scindée. C'est le tribut exigé par des années d'autosabotage, de choix de la sécurité au détriment de l'authenticité, de dire oui alors que chaque fibre de votre être voulait dire non. Mais voici où cela devient intéressant. Watts ne voyait pas la dépression comme un simple symptôme du malaise moderne. Il la voyait comme une réponse intelligente à une situation absurde. Lorsque vous vivez d'une manière qui viole votre nature la plus profonde, la dépression arrive comme un ami sage qui refuse de vous laisser continuer sur une voie destructrice. Elle vous ralentit, vous force à vous tourner vers l'intérieur, rend le monde extérieur moins attrayant afin que vous prêtiez enfin attention à votre monde intérieur. Considérez comment la dépression fonctionne réellement. Elle vous dépouille de votre intérêt pour les choses mêmes qui vous distraient de vous-même. Soudain, les fêtes ne semblent plus amusantes. Les réussites semblent creuses. L'activité constante se révèle comme un simple bruit. La dépression est comme un maître enseignant qui vous enlève tous vos jouets afin que vous regardiez enfin ce que vous avez évité, vous-même. Watts a compris que dans la philosophie orientale, notamment dans le bouddhisme zen, ce que nous appelons dépression pourrait être considéré comme le début de l'éveil. C'est le moment où les stratégies de l'ego cessent de fonctionner, où le jeu auquel vous jouiez se révèle comme tel, un jeu, et pas un jeu particulièrement agréable. Ce n'est pas une rupture, c'est une percée qui attend de se produire. L'intelligence de la dépression réside dans son refus de vous laisser continuer comme d'habitude. C'est la façon dont votre âme dit « La façon dont vous vivez me tue ». Et contrairement à l'esprit conscient qui peut rationaliser presque tout, la dépression transperce toutes les histoires, toutes les justifications, tous les il faut et les il faudrait qui vous maintiennent prisonniers de schémas qui ne vous servent pas. Mais notre société ne veut pas entendre cela. On nous dit que la dépression est un déséquilibre chimique, une prédisposition génétique, n'importe quoi sauf ce qu'elle est souvent réellement, une réponse parfaitement sensée à une manière de vivre insensée. Nous avons tellement peur de nous arrêter, de nous asseoir avec nous-mêmes, d'admettre que peut-être, juste peut-être, la vie que nous avons construite ne fonctionne pas, que nous ferons tout pour faire disparaître la dépression sans réellement écouter ce qu'elle essaie de nous dire.
Alan Watts a longuement parlé de l'importance de ce qu'il a appelé la sagesse de l'insécurité. Il comprenait que nos tentatives désespérées de créer une sécurité permanente, un bonheur permanent, un quelque chose de permanent, sont vouées à l'échec parce que la vie elle-même est impermanente. Constamment changeante, coulant comme de l'eau, la dépression survient souvent lorsque nous avons trop essayé de figer la vie dans une forme qu'elle ne veut pas prendre. Lorsque vous êtes déprimé, vous êtes forcé d'affronter les questions fondamentales pour lesquelles les gens occupés n'ont jamais le temps. Quel est le but? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce qui compte vraiment? Ce ne sont pas des symptômes de maladie. Ce sont les questions les plus importantes qu'un être humain puisse se poser. La dépression crée l'espace pour cette enquête essentielle en rendant impossible la poursuite du somnambulisme dans la vie. Watts soulignait souvent que dans la nature, il n'y a pas d'erreur, seulement des conséquences. Ce que nous appelons la dépression pourrait être la conséquence naturelle de vivre trop longtemps en violation de notre vraie nature. Tout comme la douleur physique vous dit de retirer votre main d'une plaque brûlante, la douleur émotionnelle vous dit de vous retirer d'une vie qui vous brûle de l'intérieur. La véritable intelligence de la dépression devient apparente lorsque vous cessez de la combattre et que vous commencez à l'écouter. Que vous demande-t-elle de lâcher prise? Quelle vérité vous demande-t-elle d'affronter? Quelle partie de votre vie est devenue si fausse que votre âme préférerait s'éteindre plutôt que de continuer à y participer? Ce ne sont pas des questions confortables, mais ce sont des questions nécessaires. Maintenant, je peux déjà entendre les objections. Mais qu'en est-il de la dépression clinique? Qu'en est-il des déséquilibres chimiques? Qu'en est-il des personnes qui souffrent réellement? Et oui, il y a une souffrance profonde dans la dépression. Watts ne l'a jamais minimisée, mais il a compris que la souffrance et la sagesse sont souvent intimement liées. La profondeur de votre souffrance peut devenir la profondeur de votre compréhension si vous la laissez vous transformer plutôt que de simplement essayer d'y échapper. Voici une pensée provocatrice. Et si la dépression essayait en fait de vous sauver la vie, pas votre vie physique, nécessairement, mais votre vie authentique, votre vraie vie, la vie que vous étiez censé vivre avant que la peur et le conditionnement ne vous convainquent de vous contenter de moins. Et si ces sentiments d'absence de sens étaient des évaluations précises d'une vie qui est effectivement devenue dépourvue de sens, non pas parce que la vie elle-même manque de sens, mais parce que vous vous êtes déconnecté de votre propre source de sens. Alan Watts avait une merveilleuse façon d'expliquer comment nous créons notre propre souffrance en essayant constamment de saisir l'eau. Plus vous essayez de la retenir, plus elle vous glisse entre les doigts. La dépression provient souvent de cet effort épuisant pour contrôler ce qui ne peut être contrôlé, pour rendre permanent ce qui est intrinsèquement temporaire, pour trouver un terrain solide dans un univers qui est essentiellement sans fondement. Mais voici le secret que la dépression connaît et essaie de vous enseigner. Vous n'avez pas besoin de terrain solide. Vous n'êtes pas séparé du flux de la vie en essayant de le contrôler. Vous êtes le flux de la vie. La dépression vous montre la futilité de lutter contre le courant même de votre nature. Elle vous invite à lâcher prise, à flotter, à faire confiance à l'intelligence de la vie elle-même. Cela ne signifie pas glorifier la dépression ou prétendre qu'elle est agréable. Elle peut être absolument brutale, mais Watts comprenait que parfois, une honnêteté brutale est exactement ce dont nous avons besoin. Parfois, nous devons être mis à genoux avant d'être prêts à admettre que la façon dont nous tenions debout ne fonctionnait pas. Parfois, nous devons perdre tout ce que nous pensions important pour découvrir ce qui compte réellement. L'intelligence de la dépression réside aussi dans son timing. Avez-vous remarqué qu'elle survient souvent? Après avoir atteint quelque chose que vous pensiez vous rendrait heureux, vous obtenez la promotion, la relation, la maison, quoi que ce soit que vous poursuiviez, et au lieu de vous sentir accompli, vous vous sentez vide.
ce n'est pas un dysfonctionnement de la dépression. C'est la dépression qui vous montre la vérité. Les réussites externes ne peuvent jamais combler un vide interne. Commentez intelligence. Si vous avez déjà senti que votre dépression essayait de vous apprendre quelque chose d'important, auquel vous résistiez, Watts comprenait qu'on nous a vendu un mensonge sur le bonheur. On nous dit que c'est notre état naturel, que nous devrions nous sentir bien la plupart du temps, et que si ce n'est pas le cas, quelque chose ne va pas chez nous. Mais regardez la nature, il ne fait pas toujours beau, il y a des tempêtes, il y a des hivers, il y a des périodes de dormance et de mort, essentielles à la régénération. La dépression pourrait être votre hiver, le moment où les vieilles parties de vous doivent mourir pour que de nouvelles parties puissent naître. Le problème, c'est que nous essayons d'avoir un été éternel, une croissance éternelle, un bonheur éternel. Nous nous bourrons de stimulants, café, divertissement, activités constantes, pour éviter de ressentir ce que nous ressentons réellement. Et puis, nous sommes surpris lorsque notre système plante, lorsque la dépression nous force à nous arrêter et à faire réellement l'expérience de la vie dont nous fuyions. Il y a une intelligence profonde dans la façon dont la dépression vous enlève la capacité de ressentir du plaisir dans les choses qui vous distraisaient. C'est comme si votre âme intervenait en disant « Je vous enlève ces faux plaisirs jusqu'à ce que vous vous souveniez de ce que ressent la vraie joie. » La vraie joie, Watts nous le rappellerait, ne vient pas d'obtenir quelque chose ou de réaliser quelque chose. Elle vient d'être pleinement présent à ce qui est, mais la présence, c'est exactement ce que nous évitons, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans notre tête, toujours en train de planifier, de nous inquiéter, de regretter, d'espérer, partout, sauf ici, partout, sauf maintenant. La dépression survient souvent lorsque cette stratégie d'évitement est épuisée, lorsque vous ne pouvez littéralement plus fuir. Et dans ce calme, dans cet arrêt forcé, il y a une occasion pour que quelque chose de réel émerge. Alan Watts parlait souvent de la différence entre l'ego et le soi. L'ego, c'est l'histoire que vous vous racontez sur vous-même, l'image que vous entretenez, le rôle que vous jouez. Le soi, c'est ce que vous êtes réellement, sous tout cela. La dépression signale souvent que l'emprise de l'ego se relâche, que le faux moi est en train de mourir. Cela ressemble à la mort. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas, mais c'est le genre de mort qui rend la renaissance possible. C'est pourquoi essayer de guérir la dépression sans comprendre son message, c'est comme tirer sur le messager. Vous vous sentirez peut-être mieux temporairement, mais si vous n'avez pas abordé ce que la dépression essayait de vous dire, elle reviendra, souvent avec une force accrue. C'est comme mettre un pansement sur un voyant d'avertissement dans votre voiture. Le voyant peut être recouvert, mais le problème moteur persiste. La vraie question n'est pas « Comment puis-je me débarrasser de cette dépression ?» mais « Qu'est-ce que cette dépression essaie de se débarrasser en moi ?» Quelle fausse croyance, quel schéma limitant, quel choix niant la vie essaie-t-elle de brûler? La dépression est souvent un feu qui brûle tout ce qui n'est pas vraiment vous. C'est douloureux, oui. Mais de l'autre côté de cette douleur, il y a la liberté. Watts comprenait que nous, jouons tous à un jeu cosmique de cache-cache avec nous-mêmes. Nous prétendons être des êtres séparés, limités, mortels. Et ensuite, nous souffrons de cette prétention. La dépression est souvent le moment où vous commencez à voir à travers le jeu, lorsque le costume que vous portiez commence à vous sentir insupportablement serré. Ce n'est pas un signe que vous êtes brisé, c'est un signe que vous vous libérez. L'intelligence de la dépression, c'est qu'elle ne vous laissera pas vous contenter d'une vie de substitution. Elle ne vous laissera pas vous engourdir indéfiniment. Elle exige de l'authenticité, de la vérité, du réalisme. C'est le contrôle qualité de votre âme qui rejette tout ce qui n'est pas authentique.
et dans un monde plein de faux sourires, de faux succès, de faux bonheurs. Est-il étonnant que tant d'âmes soient en révolte? Mais voici ce qui est beau dans la compréhension de la dépression de cette manière. Elle la transforme d'un ennemi en un allié, au lieu de choses à conquérir. Elle devient quelque chose à consulter. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» vous pouvez demander « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Au lieu de la voir comme des ténèbres, vous pouvez la voir comme les ténèbres avant l'aube. Alan Watts nous rappellerait que dans le taoïsme, la dépression peut être considérée comme un excès d'énergie yin, le réceptif, le passif, l'obscur, le féminin. Mais le yin n'est pas mauvais, il est essentiel. C'est la vallée qui rend la montagne possible. C'est le vide qui rend la tasse utile. C'est le silence qui rend la musique significative. Peut-être que votre dépression vous demande d'honorer le yin, d'arrêter le fer constant et de simplement être. L'erreur fatale que nous commettons, c'est d'essayer de nous sortir de la dépression par la pensée. Mais la dépression survient souvent précisément parce que nous avons trop pensé et trop peu ressenti. Nous avons été dans notre tête au lieu de notre corps, dans nos plans au lieu du présent, dans nos peurs au lieu du flux. La dépression nous ramène au sentiment, même si ce que nous ressentons est difficile. Et c'est là que l'intelligence cachée devient la plus apparente. La dépression vous reconnecte à votre capacité à ressentir profondément. Oui, vous ressentez de la douleur, mais cela signifie que vous êtes capable de ressentir. Vous n'êtes pas une machine, un robot, une unité de productivité. Vous êtes un être vivant, sensible, qui ressent. La douleur est la preuve de votre vivacité, de votre sensibilité, de votre humanité. Watts comprenait que la sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Le fait que vous puissiez être déprimé signifie que vous êtes assez éveillé pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens qui ne sont jamais déprimés ne sont peut-être pas en bonne santé. Ils sont peut-être juste trop engourdis pour remarquer leur propre souffrance. Votre dépression est la preuve de votre conscience. 2. Votre refus d'être complètement anesthésié par la vie moderne. Il y a aussi de l'intelligence dans la façon dont la dépression vous isole. Non pas parce que l'isolement est le but, mais parce que vous avez besoin d'espace par rapport aux opinions, aux attentes et aux énergies des autres pour entendre votre propre vérité. Vous devez vous retirer de la folie collective pour trouver votre santé mentale individuelle. Vous devez cesser de jouer pour les autres pour découvrir qui vous êtes lorsque personne ne vous regarde. C'est l'intelligence ultime de la dépression. C'est une invitation à devenir réel. Pas parfait, pas toujours heureux, pas constamment productif, mais réel, authentiquement, sans complexe, courageusement réel. Cela vous demande d'arrêter de vous trahir pour obtenir l'approbation des autres, d'arrêter de vous rapetisser pour être accepté, d'arrêter de tamiser votre lumière pour mettre les autres à l'aise. Si la sagesse d'Alan Watts sur la dépression a transformé votre perspective, envisagez de soutenir notre travail avec un super merci. Chaque contribution nous aide à continuer à diffuser ces enseignements profonds qui peuvent changer des vies. La question est maintenant, écouterez-vous ce que votre dépression essaie de vous dire? Honorerez-vous son intelligence? Lui permettrez-vous de vous guider vers vous-même? Ou continuerez-vous à essayer de la faire taire, de la soigner avec des médicaments, de faire semblant que tout va bien, alors que votre âme crie la vérité? Rappelez-vous, comme le dirait Alan Watts, vous n'êtes pas un invité encombrant sur cette terre. Vous n'êtes pas une erreur à corriger. Vous êtes l'univers s'expérimentant lui-même subjectivement, et parfois cette expérience inclut la dépression. Mais même la dépression fait partie de la danse, partie du flux, partie de l'intelligence de l'existence elle-même. Considérez aussi comment la dépression modifie votre relation au temps. Dans notre état normal, affairé, nous sommes toujours en train
de nous précipiter vers le futur ou de ruminer le passé. La dépression ralentit le temps, parfois jusqu'à une lenteur excruciante. Les minutes semblent durer des heures, les heures des jours. Mais Watts dirait que c'est aussi l'intelligence au travail. Lorsque vous ne pouvez pas vous évader dans le futur ou le passé, vous êtes forcé de faire face au moment présent. Et le moment présent est l'endroit où toute transformation se produit. Ce ralentissement du temps dans la dépression est comme si l'univers appuyait sur le bouton pause de votre vie en disant « Arrêtez, regardez, regardez vraiment ce que vous avez fait ». Cela vous force dans une sorte de méditation involontaire, une confrontation avec le maintenant que vous avez évité par une activité constante et des distractions. Il y a quelque chose d'autre que Watts a compris à propos de la dépression que nous manquons souvent. C'est fréquemment un signe d'éveil spirituel et non d'échec spirituel. Lorsque vous commencez à vous éveiller à la réalité de l'existence, à l'impermanence de toute chose, à l'absence ultime de fondement de l'être, cela peut être terrifiant. L'ego interprète cet éveil comme une dépression parce que cela ressemble à la mort, et c'est la mort de l'illusion. Pensez aux grands maîtres spirituels à travers l'histoire. Le voyage du Bouddha a commencé par une rencontre profonde avec la souffrance. Le Christ a connu la nuit obscure à Gethsémani. Mahomet s'est retiré dans une grotte dans le désespoir avant ses révélations. Saint Jean de la Croix a écrit sur la nuit obscure de l'âme. Ce ne sont pas des déviations du chemin spirituel, ce sont des parties essentielles de celui-ci. Votre dépression pourrait être votre propre nuit obscure de l'âme, la dissolution nécessaire qui précède la reconstruction. C'est la phase du cocon où la chenille se dissout en une substance informe avant de devenir un papillon. Vous ne pouvez pas sauter cette phase. Vous ne pouvez pas passer directement de la chenille au papillon sans le désordre du milieu où tout ce que vous pensiez être s'effondre. Alan Watts a eu un aperçu brillant de la nature des problèmes et des solutions. Il a dit que nous essayons souvent de résoudre les problèmes au même niveau de conscience qui les a créés. La dépression vous force à changer de niveau, à voir d'une perspective différente, à accéder à un autre type d'intelligence. Non pas l'intelligence rationnelle et de résolution de problèmes qui vous a mis dans ce pétrin, mais l'intelligence intuitive et holistique qui peut voir la situation dans son ensemble. C'est pourquoi parler de dépression n'aide souvent pas. Pourquoi l'analyser peut l'aggraver. Vous essayez d'utiliser l'esprit pour résoudre un problème qui existe à cause des limites de l'esprit. C'est comme essayer de se mordre les dents, comme le dirait Watts. La dépression vous demande de descendre en dessous du niveau du bavardage mental vers quelque chose de plus profond, de plus fondamental, de plus réel. Il y a aussi une profonde intelligence dans la façon dont la dépression affecte la mémoire et la concentration. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur le travail. Vous ne vous souvenez plus pourquoi vous vous souciez de choses qui semblaient si importantes. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une réorientation. Votre psyché retire de l'énergie des choses triviales pour la rendre disponible pour l'essentiel. Elle refuse de gaspiller plus de force vitale sur des choses qui n'ont finalement pas d'importance. Watts a compris que nous vivons dans une culture qui a perdu le contact avec les rythmes naturels d'expansion et de contraction, d'activité et de repos, de faire et d'être. On s'attend à ce que nous soyons toujours actifs, toujours productifs, toujours heureux. La dépression est souvent la façon dont votre nature impose le rythme que la société nie, vous entraînant dans la phase de contraction que vous le vouliez ou non. Considérez comment, dans la nature, l'hiver n'est pas une erreur ou un dysfonctionnement, c'est une phase essentielle où l'énergie se retire, où les choses semblent mourir, où le paysage devient stérile. Mais sous terre, invisible, les racines poussent plus profondément, les graines se préparent à germer, le sol est enrichi. Votre dépression pourrait être votre hiver, pas joli,
pas confortables, mais absolument nécessaires pour une nouvelle croissance. L'intelligence de la dépression se manifeste également dans la façon dont elle affecte vos relations. Elle vous montre qui sont vos vrais amis, qui peuvent s'asseoir avec vous dans votre obscurité sans essayer de vous réparer, qui peuvent vous aimer sans avoir besoin que vous affichiez du bonheur pour eux. Elle élimine les liens superficiels et révèle ce qui est authentique. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi clarifiant. Alan Watts a souvent parlé du problème de se définir à travers les yeux des autres, de vivre pour l'approbation, de se modeler pour répondre aux attentes. La dépression survient souvent lorsque cette stratégie s'est épuisée, lorsque vous ne pouvez littéralement plus faire semblant. C'est votre moi authentique qui organise une révolution contre la tyrannie du faux moi. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. L'intelligence de la dépression ne signifie pas que vous devez vous vautrer dedans ou la romancer. Cela signifie que vous devez l'écouter, en apprendre, la laisser vous transformer. C'est un état transitoire, pas une résidence. Et permanente, c'est une porte, pas une destination. Le but est de la traverser, pas d'y installer un campement. Watts nous rappellerait que dans le zen, il y a un dicton. Si vous rencontrez le Bouddha sur la route, tuez-le. Cela signifie que même l'expérience ou la perspicacité spirituelle la plus profonde ne doit pas devenir une fixation. Il en va de même pour la dépression. Honorez son message, apprenez ses leçons, mais ne faites pas de celle-ci votre identité. Ne vous attachez pas à votre souffrance plus que vous ne l'étiez à votre faux bonheur. La véritable intelligence de la dépression est qu'elle est auto-limitée lorsqu'elle est correctement comprise. Une fois qu'elle a délivré son message, une fois que vous avez apporté les changements qu'elle exige, elle commence naturellement à s'estomper, non pas parce que vous l'avez conquise, mais parce qu'elle a rempli son but. Elle est venue pour vous réveiller, et une fois que vous êtes éveillé, elle n'est plus nécessaire. C'est radicalement différent de tenter d'éliminer la dépression par la force ou uniquement par les médicaments. Cela revient à essayer d'éteindre une alarme incendie sans s'occuper de l'incendie lui-même. L'alarme pourrait bien se taire, mais le problème sous-jacent persiste. Lorsque vous comprenez la dépression comme une forme d'intelligence, vous cherchez le feu, vous vous attaquez à la cause, et alors l'alarme s'arrête naturellement. Alan Watts a compris que la souffrance n'est pas l'opposé de la joie, mais souvent son prérequis. Tout comme il ne peut y avoir de montagne sans vallée, il ne peut y avoir de joie authentique sans avoir touché à une véritable tristesse. La dépression vous approfondit, crée en vous de l'espace pour un vrai bonheur, non pas la gaieté superficielle qui se substitue au bonheur dans notre culture, mais la paix profonde et durable qui vient de l'alignement avec votre vraie nature. Il y a un autre aspect de l'intelligence de la dépression dont nous devons discuter, sa relation avec la créativité. Avez-vous remarqué combien de grands artistes, écrivains, musiciens et penseurs ont lutté contre la dépression? Ce n'est pas une coïncidence. La dépression accompagne souvent une profonde sensibilité, la capacité de ressentir ce que les autres manquent, de voir ce que les autres négligent. C'est le prix et le don de la profondeur. Lorsque vous êtes déprimé, vous êtes souvent plus en contact avec les questions fondamentales de l'existence, le mystère de l'être, la poignante beauté de la vie. C'est un terrain fertile pour la créativité, pour la perspicacité, pour la percée. Certaines des plus grandes contributions de l'humanité proviennent de personnes qui étaient intimes avec la dépression, qui ont utilisé sa profondeur comme une porte vers la vérité. Watts dirait que tenter d'avoir de la créativité sans jamais toucher les ténèbres, c'est comme essayer d'avoir des étoiles sans nuit. Les ténèbres ne sont pas l'ennemi de la lumière, elles rendent la lumière visible. Votre dépression pourrait être le fond sombre sur lequel votre lumière unique peut enfin briller. Mais notre culture ne veut pas entendre cela. Nous voulons des solutions rapides, un bonheur instantané, des solutions permanentes.
Nous traitons la dépression comme un problème technique à résoudre plutôt qu'un message existentiel à entendre. Nous avons tellement peur de nous sentir mal que nous ne découvrons jamais ce que le fait de se sentir mal essaie de nous apprendre. L'intelligence ultime de la dépression, c'est qu'elle ne vous laissera pas vivre une vie trop petite pour votre âme. Elle ne vous laissera pas vous trahir indéfiniment. Elle ne vous laissera pas somnambuler à travers votre unique vie, sauvage et précieuse. Elle exige que vous vous réveilliez, même si se réveiller est douloureux, même si vous préférez rester endormi. Comme Alan Watts nous le rappellerait, vous n'êtes pas un soi séparé, luttant contre un univers hostile. Vous êtes l'univers s'expérimentant lui-même subjectivement. Votre dépression n'est pas séparée de l'intelligence de l'existence. Elle est l'intelligence de l'existence, travaillant à travers vous, essayant de vous ramener à vous-même. La question n'est pas de savoir si la dépression possède une intelligence, c'est clairement le cas. La question est de savoir si nous avons le courage d'écouter ce qu'elle nous dit, d'apporter les changements qu'elle exige, de devenir qui nous sommes vraiment plutôt que qui nous pensons devoir être. Votre dépression pourrait bien être l'intelligence cachée de votre âme, essayant de vous réveiller à qui vous êtes vraiment.